Laissez-moi maintenant. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Seulement 5 minutes, je souffre trop auprès de vous. Je veux prier. Je ne peux pas. Allez-vous-en, laissez-moi prier, seul. 5 minutes, je ne peux pas. Laissez-moi implorer Dieu qu'il me pardonne, qu'il me sauve. Laissez-moi 5 minutes. Elle avait un visage tellement bouleversé, une figure si douloureuse, qu'il se leva sans dire un mot. Puis, après un peu d'hésitation, il demanda: Je reviendrai tout à l'heure. Elle fit un signe de tête qui voulait dire oui tout à l'heure, et il remonta vers le cœur. Alors elle tenta de prier. Elle fit un effort d'invocation surhumaine pour appeler Dieu, et le cœur vibrant, l'âme éperdue, elle cria pitié vers le ciel. Elle fermait les yeux avec rage pour ne plus voir celui qui venait de s'en aller. Elle le chassait de sa pensée. Elle se débattait contre lui, mais au lieu de l'apparition céleste attendue dans la détresse de son cœur, elle apercevait toujours la moustache frisée du jeune homme. Depuis 1 an, elle luttait ainsi tous les jours, tous les soirs, contre cette obsession grandissante, contre cette image qui hantait ses rêves, qui hantait sa chair et troublait ses nuits. Elle se sentait prise comme une bête dans un filet, liée, jetée entre les bras de ce mal qui l'avait vaincue, conquise, rien que par le poil de sa lèvre et par la couleur de ses yeux. Et maintenant, dans cette église, tout près de Dieu, elle se sentait plus faible, plus abandonnée, plus perdue encore que chez elle. Elle ne pouvait plus prier, elle ne pouvait penser qu'à lui. Elle souffrait déjà qu'il se fût éloigné. Elle luttait cependant en désespérée. Elle se défendait, appelait du secours de toute la force de son âme. Elle lui voulut mourir plutôt que de tomber ainsi, elle qui n'avait point failli. Elle murmurait des paroles éperdues de supplication. Mais elle écoutait le pas de Georges s'affaiblir dans le lointain des voûtes. Elle comprit que c'était fini, que la lutte était inutile. Elle ne voulait pas céder pourtant, et elle fut saisie par une de ces crises d'énervement qui jettent les femmes. Palpitante, hurlante et tendue sur le sol. Elle tremblait de tous ses membres, sentant bien qu'elle allait tomber, se roulait entre les chaises en poussant des cris aigus. Quelqu'un s'approchait d'une marche rapide. Elle tourna la tête. C'était un prêtre. Alors elle se leva, courut à lui en tendant les mains jointes, et elle balbutia: Oh, sauvez-moi, sauvez-moi. Il s'arrêta surpris. Qu'est-ce que vous désirez, madame? Je veux que vous me sauviez. Ayez pitié de moi. Si vous ne venez pas à mon aide, je suis perdu. Il la regardait, se demandant si elle n'était pas une folle. Il reprit: Que puis-je faire pour vous? C'était un jeune homme grand, un peu gras, aux joues pleines et tombantes, teinté de noir par la barbe rasée avec soin, un beau vicaire de la ville, de quartier opulent, habitué aux riches, pénitentes. Recevez ma confession, dit-elle, et conseillez-moi, soutenez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. Il répondit: Je confesse tous les samedis, de 3 à 6 heures. Ayant saisi son bras, elle le serrait en répétant: Non, 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 tout de suite, il le faut, il est là, dans cette église, il m'attend. Le prêtre demanda: Qui est-ce qui vous attend? Un homme qui va me perdre, et qui va me prendre si vous ne me sauvez pas. Je ne peux plus le fuir, je suis trop faible, si faible, si faible. Elle s'abattit à ses genoux et sanglotant: Oh, ayez de moi, mon père, ayez pitié de moi, mon père. Sauvez-moi, au nom de Dieu, sauvez-moi. Elle le tenait par sa robe noire pour qu'il ne pût s'échapper, et lui, inquiet, regardait de tous les côtés si quelque œil malveillant ou dévot ne voyait point cette femme tomber à ses pieds. Comprenant enfin qu'il ne lui échapperait pas: Relevez-vous, dit-il, j'ai justement sur moi la clé du confessionnal. Et fouillant dans sa poche, il en tira un anneau garni de clés, puis il en choisit une et il se dirigea d'un pas rapide vers les petites cabanes de bois, sorte de boîtes aux ordures de l'âme, où les croyants vident leurs péchés. Il entra par la porte du milieu qui renferma sur lui, et madame Walter, s'étant jetée dans l'étroite case d'à côté, balbutia avec ferveur, avec un élan passionné d'espérance: Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Du roi, ayant fait le tour du cœur des
la visite pas, monsieur. J'attends ma femme qui m'a donné rendez-vous ici et qui est fort en retard. » Puis il se tut et après quelques secondes, il fait rudement chaud dehors. Duroy le considérait, lui trouvant une bonne tête, et tout à coup, il s'imagina qu'il ressemblait à Forestier. « Vous êtes de la province, dit-il. »« Oui, je suis de Rennes. Et vous, monsieur, c'est par curiosité que vous êtes entré dans cette église. »« Non, j'attends une femme, moi. » Et l'ayant salué, le journaliste s'éloigna, le sourire aux lèvres. En s'approchant de la grande porte, il revit la pauvresse toujours à genoux et priant toujours. Il pensa: Christi, elle a l'invocation tenace. Il n'était plus ému, il ne la plaignait plus. Il passa et doucement se mit à remonter la nef de droite pour retrouver Madame Walter. Il guettait de loin la place où il l'avait laissée, s'étonnant de ne pas l'apercevoir. Il crut s'être trompé de pilier et alla donc au dernier, et revint ensuite. Elle était donc partie. Il demeurait surpris et furieux. Puis il s'imagina qu'elle le cherchait et il refit le tour de l'église. Ne l'ayant point trouvée, il retourna s'asseoir sur la chaise qu'elle avait occupée, espérant qu'elle l'y rejoindrait. Et il attendit. Bientôt, un léger murmure de voix éveilla son attention. Il n'avait vu personne dans ce coin de l'église. D'où venait donc ce chuchotement? Il se leva pour chercher et il aperçut dans la chapelle voisine les portes du confessionnal. Un bout de robe sortait de l'une et traînait sur le pavé. Il s'approcha pour examiner la femme. Il la reconnut. Elle se confessait. Il sentit un désir violent de la prendre par les épaules et de l'arracher de cette boîte. Puis il pensa: bah, c'est le tour du curé, ce sera le mien demain. Et il s'assit tranquillement en face des guichets de la pénitence, attendant son heure et ricanant à présent de l'aventure. Il attendit longtemps. Enfin, Madame Walter se releva, se retourna, le vit et vint à lui. Elle avait un visage froid et sévère. « Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas m'accompagner, de ne pas me suivre et de ne plus venir seul chez moi. Vous ne seriez point reçu. Adieu. » Et elle s'en alla d'une démarche digne. Il la laissa s'éloigner, car il avait pour principe de ne jamais forcer les événements. Puis, comme le prêtre, un peu troublé, sortait à son tour de son réduit, il marcha droit à lui. Il le regarda au fond des yeux, il lui grogna dans le nez. « Si vous ne portiez point une jupe, vous, quelle paire de soufflets sur votre vilain museau !» Puis il pivota sur ses talons et sortit de l'église en sifflotant. Debout sous le portail, le gros monsieur, le chapeau sur la tête, les mains derrière le dos, là d'attendre, parcourait du regard la vaste place et toutes les rues qui s'y rejoignaient. Quand Duroy passa près de lui, ils se saluèrent. Le journaliste, se trouvant libre, descendit à la vie française. Dès l'entrée, il vit à la mine affairée des garçons qu'il se passait des choses anormales et il entra brusquement dans le cabinet du directeur. Le père Walter, debout, nerveux, dictait un article par phrases hachées, donnait entre deux alinéas d'émission à ses reporters qui l'entouraient, faisait des recommandations à Boisrenard et décachetait des lettres. Quand Duroy entra, le patron poussa un cri de joie. « Ah, quelle chance, voilà belle amie !» Il s'arrêta net, un peu confus, et s'excusa. « Je vous demande pardon de vous avoir appelé ainsi. Je suis très troublé par les circonstances. Et puis, j'attends ma femme et mes filles. Vous nommez belle amie du matin au soir. Et je finis par en prendre moi-même l'habitude. Vous ne m'en voulez pas ?» Georges riait. « Pas du tout, ce surnom n'a rien qui me déplaise. » Le père Walter reprit. « Très bien, alors je vous rebaptise belle amie comme tout le monde. Eh bien, voilà, nous avons de gros événements. Le ministère est tombé sur un vote de 310 voix contre 102. Nos vacances sont encore remises au calendrier grec, et nous voici au 28 juillet. L'Espagne se fâche pour le Maroc. C'est ce qui a jeté bas Durand dans l'Aisne et ses acolytes. Nous sommes dans le pétrin jusqu'au cou.
mise à danger